BFM Business, Startup & Co. Sébastien York est avec nous ce soir. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Smart Ear. Smart Ear, c'est votre idée, votre projet. C'est plus qu'un projet d'ailleurs. Ce sont des produits que vous commercialisez depuis plusieurs trimestres maintenant. Vous êtes donc le directeur associé de Smart Ear. Ça ressemble, pour ceux qui vous écoutent en radio ce soir, je sais pas, sur le périph' parisien ou ailleurs, évidemment, en région, à une enceinte connectée. Il y en a beaucoup maintenant, genre Echo d'Amazon. Sauf qu'en fait, on n'écoute pas, on regarde. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que l'idée de Smart Ear, donc c'est une innovation mondiale, c'est un produit qui est breveté, qu'on a créé avec mes deux associés, donc Cédric Sénéchal et son frère Damien. Et donc l'objectif, c'est d'écouter en temps réel tout ce qui se passe dans l'habitat ou sur le lieu de travail de la personne sourde et de lui retranscrire sous forme de signaux lumineux sur des petits boîtiers portatifs que vous voyez ici ou également sur son smartphone. L'idée, c'est vraiment d'associer chaque son à une couleur dans le but de prévenir la personne sourde de ce qui se passe autour d'elle. Donc, par exemple, si l'alarme incendie se déclenche, ça flash en rouge, le bébé qui pleure en violet, quelqu'un se porte en bleu, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pour les sourds et malentendants. Il y en a combien en France? Exactement. On estime population sourde, donc c'est environ 500 000. Ouais. Et sourds et malentendants, c'est environ 8% de notre population. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Donc, il en faut plusieurs ou un seul peut émettre des dizaines d'alertes visuelles? L'idée, c'est qu'on peut aller jusqu'à 30 sons sur le boîtier. Donc, l'idée, c'est que ce boîtier qui est ici, il est mis dans la pièce à vivre, donc en dans le salon. Il écoute les différentes alertes autour de lui et le petit boîtier permet à la personne sourde de se balader un peu partout où elle veut chez elle. Comme ça, quel que soit l'endroit où elle se trouve, elle sera prévenue d'alerte. Donc, comme je disais, on peut aller jusqu'à 30 sons. Ça peut être, je disais, l'alarme incendie, la porte d'entrée, le bébé. Ça peut être le bip du four, le micro-ondes. Voilà. Et comment on prépilote, comment on commande tout ça là? Alors, l'idée, quels sont? Oui, le four, tiens, la quiche est prête. Le four va sonner pendant 2 minutes, mais si je ne l'entends pas, voilà. Alors l'idée, c'est que la personne sourde enregistre ses propres sons de son propre habitat, c'est-à-dire que c'est elle qui paramètre ses sons à elle. On a un traitement du son directement dans nos locaux à Sophia Antipolis, donc c'est nos ingénieurs qui travaillent directement au traitement du signal. Et quand la personne le reçoit, elle n'a plus qu'à le brancher, c'est plug and play, et elle aura paramétré à la fois ses sons et à la fois ses couleurs. Voilà, direct. Peut-être se faire aider quand même. Elle peut se faire aider. Alors nous, on a la chance d'avoir une équipe avec notamment Lineux et Arnaud, donc nos deux médiateurs commerciaux qui expliquent aux utilisateurs comment brancher le produit en langue des signes. Parce qu'on est sur un marché les personnes sourdes qui parlent cette langue-là. Donc on les aide, et puis également il y a des personnes qui peuvent aider les différentes personnes sourdes dans l'installation du dispositif. Bon, Google, Amazon, même Apple maintenant investissent nos maisons. Vous, ça fait au moins 2-3 ans que vous bossez là-dessus. Ouais. Ça vous inquiète ou ça vous rassure de voir des géants comme ça de la tech venir dans la domotique, c'est votre secteur. Alors nous, ça nous rassure dans la mesure où on a créé vraiment un produit spécifique pour les personnes sourdes. On a déjà eu éventuellement des sociétés qui étaient intéressées pour ajouter Smart Ear à leur offre de produits, puisque dans la mesure où nous, véritablement, on écoute les sons du quotidien pour la personne. On n'est pas comme Google à parler au dispositif. Donc vraiment, ça permet d'ajouter ça crée de la valeur ajoutée pour ces outils-là, dans la mesure où on pourra les adapter dans le futur avec les personnes sourdes. Bon, vous avez gagné le concours Lépine, notamment avec vos produits là. Est-ce que en 2019, ça fait encore son petit effet, alors qu'il y a des concours de start-up absolument partout, notamment sur BFM Business avec la BFM Academy. Ouais.
Est-ce que ça buzz encore là? Ben, ça continue à buzzer. Donc, on a eu 3 médailles au concours Lépine, la médaille d'argent, le prix de l'Institut national de la propriété intellectuelle et le prix du handicap de la ville de Paris. Et on a également participé 2 fois au CES à Las Vegas. Donc, ça nous a donné l'opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons. C'est-à-dire que on était parti de base sur vraiment que la France. Et puis, on s'est rendu compte très vite que le marché était international, dans la mesure où, comme je disais, la communauté sourde a la même culture et parle à peu près la même langue. Donc ça nous a donné l'opportunité grâce au CES, là, d'ouvrir un bureau à New York pour développer sur le marché américain. Ça, on peut l'acheter aux US maintenant. Alors, très prochainement, dans la mesure où on va lancer l'opération dans très peu de temps, puisqu'on est en train de mettre en place, on a pris un VIE qui est basé à New York, on a également un partenaire qui est à New York également. Donc l'idée, c'est dans les prochains mois de s'internationaliser. Le produit plaît à la communauté. On participe également au Congrès mondial des sourds qui aura lieu à Paris. On est partenaire officiel de ce salon. Vous nous avez pas dit ça coûte combien, Sébastien? Alors le dispositif coûte 1240 €, Oula. mais il y a un mais, donc il y a une solution. Il y a une solution, c'est-à-dire qu'on est pris en charge à entre 75 à 80% par la MDPH, donc qui est la Maison départementale des personnes handicapées. Ça marche? Pour les sociétés qui embauchent des personnes sourdes, on est également financé par un organisme qui s'appelle l'AGFIP. Et on a aussi une troisième possibilité qui est la location à 23 € par mois, juste 23 €, pas d'achat au préalable. Et la personne peut directement le commander sur notre site internet ou faire un devis et avoir des explications par nos différents Smart Ear. médiateurs. EAR, Smart Ear. Merci beaucoup, Sébastien Yorka avec nous ce soir, hein, dans Tech & Co sur BFM Business.